Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver. Alors cette vidéo est un petit peu particulière parce que pour une fois, je n'ai strictement rien préparé. On en parle juste après le générique. Alors le problème qu'il y a, c'est que moi j'ai toujours pris l'habitude de faire des vidéos avec un script, donc je passe du temps pour le montage, je cherche des extraits, j'essaie de faire quelque chose de dynamique qui soit péchu et que j'espère qu'il vous plaise. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand on fait ces vidéos, c'est que ça prend du temps. Et puis là, par exemple, je l'ai remarqué que la dernière vidéo en 2 parties, donc sur les rattrapages cinéma, quand je parle de Last Night in Soho, c'est un film qui est sorti il y a plus de 6 mois. Et puis maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui s'en fichent complètement de ce film, qui veulent passer à autre chose ou qui veulent quelque chose de plus récent. Alors pour le cas de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, je me suis dit on va tenter quelque chose de différent, c'est-à-dire que je ne vais strictement rien écrire, je vais parler en regardant la caméra, plus ou moins, donc ça sera peut-être un petit peu décousu, j'essaierai avec le montage peut-être d'arranger un peu les choses, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer, voilà, de me lancer et puis de présenter un film sans avoir rien préparé. Donc on verra ce que ça donne. Quel est mon ressenti vis-à-vis des films Marvel? Parce que c'est vrai que 2-3 fois j'ai un peu critiqué, voilà. Alors bon, je critique pas ceux qui regardent les films, car les films Marvel, bon là on en est à plus de 25, je crois, c'est le 28e film Marvel, je crois, phase 4. Après Avengers Endgame, en quelque sorte, j'ai fait une overdose des films Marvel, maintenant je me suis dit, maintenant c'est terminé, je me concentrerai uniquement sur 2-3 films qui m'intéressent. Pourquoi? Parce que il y a des films Marvel, alors je ne vais pas cracher dans la soupe, il y en a qui sont bons, il y en a même qui sont très bons, hein, ça il n'y a aucun souci, il y en a certains, j'ai pris mon pied en les regardant. Mais la majorité des films, ça reste quand même quelque chose de très lisse, c'est pondéré, il n'y a aucune prise de risque, au niveau de la mise en scène, il n'y a rien de spécial d'ailleurs. Je sais pas, moi, prenons Ant-Man, Iron Man 2 ou bien Captain Marvel. Vous connaissez le nom du réalisateur? Je pense que non. Et puis, vous avez remarqué un petit effet de style ou quelque chose, une mise en scène un petit peu différente? Non, c'est toujours la même chose, c'est lisse, c'est pondéré, on rajoute encore des petites blagues, on fait en sorte que ce soit tout public, ou en tout cas que les 10 ans puissent y aller. Et puis surtout, on avait de plus en plus cette impression que quand on regarde un film, c'est comme une longue bande-annonce qui va introduire les films suivants. Je sais pas si c'est ce que vous avez remarqué, moi c'est un peu l'impression que j'avais. Et puis surtout, à partir de la phase 3, ça a commencé, c'est ah mais quand vous allez regarder un film, il faut que vous ayez vu tel et truc, sinon vous allez rien comprendre. Par exemple, moi, Avengers Infinity War, heureusement que quelqu'un m'avait dit d'aller regarder Thor Ragnarok, donc Thor 3, parce que effectivement, j'ai vu Thor 3 avant de voir Avengers Infinity War, j'aurais pas vu Thor 3, j'aurais rien compris au début du film, ça c'est clair. Alors Avengers Infinity War est excellent, mais déjà là, ça commence à m'embêter déjà cette histoire que ouais, pour comprendre le film, tu es obligé de regarder ci, de regarder ça et ça. Et puis avec la phase 4, alors là c'est arrivé, là c'était le pompon, alors là le marketing de Disney a été hyper efficace, parce que ils ont eu, moi je trouve que c'est de l'arrogance, quoi, il n'y a pas d'autre mot, ils ont dit ah mais maintenant on va aussi faire des séries Marvel. Et puis pour que vous compreniez les films, il faudra non seulement regarder les films, mais aussi les séries pour rentrer là. Alors c'est aussi pour ça que moi je me suis dit, bon, les 3/4 c'est des films lisses pondérés, il y en a des très bons, et voilà. Et maintenant, on va nous faire que pour voir un film Marvel, il faudra regarder 2 ou 3 séries, 5 films et tout, pour comprendre l'histoire d'un film. Alors moi, je regrette, mais pour moi, avec moi, ça ne marche pas. Pour moi, un film doit se suffire à lui-même. Moi, ce que j'aimerais... Et puis, c'est peut-être ce qui commence un petit peu à apparaître, c'est qu'on nous propose quelque chose de nouveau. Mais quelque chose de nouveau, sans avoir besoin de rattacher à des films, à des séries, des choses comme ça. Alors, moi, je l'ai dit, depuis le début de la phase 4, il y a un seul film que j'ai vu, c'est Les Éternels. Parce que Les Éternels, déjà, c'est une nouvelle franchise.
pas besoin de regarder des séries ou bien d'autres films pour comprendre. Et puis, c'était vraiment une mise en scène différente. Alors bon, je sais qu'il y en a beaucoup parmi les fans de Marvel qui n'ont pas aimé, il n'y a pas assez d'action, c'est trop lent, ça parle trop. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé plus... C'était presque un Marvel un peu à la Dune, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, pour revenir maintenant à Marvel, donc j'avais dit que je boycotterais la phase 4. C'est pas tout à fait ça, parce qu'il y avait quand même il y avait en tout cas 2 séries de films que j'avais encore envie de voir. Il y avait donc Doctor Strange, et puis Les Gardiens de la Galaxie. Alors, Les Gardiens de la Galaxie, bah, c'était déjà un côté un petit peu plus comique, plus humoristique, un peu plus débridé, justement, plus coloré aussi. Et puis bon, bah, James Gunn, bah, c'est comme quand j'ai vu The Suicide Squad récemment, bah, j'aime beaucoup son style. Donc ça. Et puis là, justement, il y avait aussi un petit style un petit peu... il y avait une petite touche personnelle, on va dire. Ça restait encore pondéré, mais il y en avait quand même une. Et puis donc, Doctor Strange. Parce que Doctor Strange, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais peut-être qu'avec Avengers Infinity War, bah pour moi, c'était le meilleur film Marvel de la phase 3, tout simplement. Doctor Strange, donc le tout premier, il y avait un visuel juste impressionnant avec donc on va dire cette espèce des fois, comme quand ils sont à Hong Kong par exemple, que la déformation de l'univers dans lequel ils sont, alors en fait aussi qu'on remonte le temps. Et puis je trouvais même que c'était beaucoup plus intéressant que Tenet. Parce que Tenet, c'est un film, pourtant j'aime beaucoup Christopher Nolan, mais Tenet, j'ai pas du tout accroché. Hein. Mais là, justement, Doctor Strange, il y avait ce côté un petit peu novateur, bon ça restait pondéré et tout ça, mais au niveau des déformations de perspective, le fait de remonter le temps, et puis surtout on introduisait la magie, qui était quelque chose de complètement nouveau dans les Marvel. Donc voilà, j'étais parti du principe, pour la phase 4, bah, je vais suivre Doctor Strange, et puis les Gardiens de la Galaxie, et éventuellement un autre qui serait un petit peu différent, ou qui changerait un petit peu la donne. Donc ça a été, pour le moment je l'ai dit, Doctor Strange c'est uniquement le 2e film de la phase 4 de Marvel que je regarde, il y a eu Les Éternels, et puis donc Doctor Strange. Et bon, voilà, là j'ai un peu digressé sur le MCU. Maintenant, bah, je vais parler un petit peu donc justement de Doctor Strange, ce que j'en ai pensé. Doctor Strange and the Multiverse of Madness est donc réalisé par Sam Raimi. Alors Sam Raimi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, donc il avait surtout fait des films d'horreur en tout cas dans ses premières années. Après, il a fait des films comme Un plan simple ou je crois que c'est sur le baseball, j'ai oublié le nom. Et puis ensuite, il a attaqué la saga Spider-Man, donc les 3 Spider-Man, qui effectivement étaient des très très bons films de super-héros. Et puis, Sam Raimi, il a quand même une patte. On le voit déjà dans les Spider-Man, il y avait quand même déjà certains plans qui étaient vraiment fous. Il y a une imagination dans les films de Sam Raimi qui est complètement folle. Evil Dead 2, quoi, c'est quelque chose, c'est complètement frappé. Et puis là, comme Doctor Strange and the Multiverse of Madness, on avait en quelque sorte dit qu'on allait introduire de l'horreur, que Sam Raimi est un spécialiste, alors les Evil Dead, je vous les conseille, mais alors les yeux fermés, hein, surtout le 2. Le 2 pour moi c'est un chef-d'œuvre. Alors bref, Sam Raimi qui réalise, il y aura une petite touche horrifique. Le premier Doctor Strange j'avais beaucoup aimé. Bah disons, tous les voyants étaient verts pour que j'aille voir le film et que ça me donne, je sois hypé. Alors en fait, le pitch de Doctor Strange et de Multiverse of Madness, je vais essayer de le résumer au maximum. Donc ça se passe plusieurs mois après les événements qu'il y a eu dans Spider-Man No Way Home. Au passage, je ne l'ai pas vu. Americana Chavez qui arrive dans son monde, elle a le pouvoir de créer des portails dans les multivers justement. Et puis, il y a une personne qui cherche à s'emparer de ses pouvoirs, quitte à la tuer. Et puis donc Doctor Strange, avec elle, il va traverser donc le multivers, aller dans des univers parallèles, toujours avec cette personne qui donc les poursuit pour s'emparer de ce pouvoir. Voilà, j'ai extrêmement résumé le film. Alors le film dure 2 heures, donc le film on ne s'ennuie pas du tout. Là par Doctor Strange, ben, on va quand même trouver des personnages connus. Donc il y a Chiwetel Ejiofor, je préfère dire son vrai nom que le nom de son personnage. Il y a aussi le sorcier suprême Wong, donc qui est devenu sorcier suprême. Et puis il y a donc Wanda aussi qui apparaît dans le film. Dominic Cumberbatch, alors impeccable. Alors faut vraiment pas changer d'acteur, lui, alors il est super. Hein. J'ai oublié de parler de Dominic Cumberbatch.
Celle qui fait Vanda, là, c'est une des sœurs Olsen, là, je sais plus son prénom. Nickel aussi, très bonne. Americana, c'est un peu... Ouais, c'est... Bon, c'est peut-être aussi un peu le personnage qui veut ça, mais... Ouais, une chose que je pense maintenant, c'est que... En fait, Americana, qui a donc ce pouvoir avec le multivers, qui sait pas le manipuler... Ça vous rappelle pas Ciri dans The Witcher? C'est exactement la même chose. Grand pouvoir, ne sait pas le maîtriser, des gens qui convoitent son pouvoir et puis qui sont à sa poursuite. Je sais pas si c'est juste une coïncidence ou quoi, mais... Parallèle, je pense qu'il peut quand même être intéressant d'être développé. Alors, personnellement, moi je pense que c'était le meilleur film Marvel que j'ai vu depuis Avengers Infinity War. J'ai beaucoup aimé ce film, alors je n'ai pas vu donc WandaVision, je n'ai pas vu Spider-Man No Way Home, enfin des trucs que normalement on devrait regarder. Voilà, on devrait vraiment se forcer à regarder ça pour bien comprendre l'histoire. Moi, comme j'ai expliqué, j'ai pas envie de rentrer dans cette politique-là. Moi, c'est quelque chose que je n'approuve pas. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé le film. Et puis bon, cette patte Sam Raimi, on la remarque quand même parce qu'il y a quand même des visuels là-dedans qui sont juste fous, quoi. On sent que Sam Raimi, il a quand même eu les coups des franges pour faire certaines choses. Donc, on va dire c'est un Sam Raimi light parce qu'il y a quand même... Il a quand même pu mettre des choses dedans, il y a une petite touche horrifique, il y a des plans de dingue, il y a vraiment des trucs où on voit que Sam Raimi a pu se faire plaisir. Là, moi, il y a toujours ces zooms sur les yeux, ces choses-là, mais il y a aussi certains plans qui sont juste hallucinants. Moi, par exemple, il y a deux plans que j'ai adorés, c'est notamment un moment où ils traversent les multivers, où ils prennent plusieurs formes, quoi. Donc, à un moment... c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, quand son visage commence à devenir comme des cubes, après ça devient de la peinture, ça passe dans le dessin animé, ça change de forme, ça c'est une scène qui est visuellement magnifique. Et puis il y a aussi une bataille, alors, je sais pas comment expliquer ça, c'est une bataille avec des notes de musique, en quelque sorte. Il faut que vous regardiez le film pour comprendre, mais ça j'ai trouvé que c'était génial, et puis c'est peut-être même la plus belle scène de tout le film, quoi. Cette bataille avec ces notes de musique, déjà... D'avoir eu l'idée et puis de rendre ça aussi bien, quoi, c'était franchement fabuleux. Pour le reste, on a aussi des scènes un peu plus marveliennes, on va dire, par exemple, l'espèce de monstre pieuvre qu'il y a au début du film, ça rappelle quand même beaucoup plus les films Marvel qu'on a l'habitude. Il y a aussi quelques petits caméos, par exemple, l'interprète d'Evil Dead, vous verrez qu'il a un petit rôle. J'ai même vu un moment quand ils vont dans un univers qui est altéré, il y a des voitures qui flottent, et finalement j'ai vu la voiture qu'il y a dans Evil Dead 2, dans les deux premiers, pardon. Vous savez, cette espèce de grande limousine jaune. Si vous regardez bien un moment pendant qu'il marche, vous la regardez, ah oui tiens, il y a la voiture d'Evil Dead là. Enfin, ce genre de petits gimmicks. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est vraiment incontestablement un très bon film, un excellent film. Depuis Avengers Infinity War, c'est probablement le meilleur Marvel qu'il y a eu. En plus, Sam Raimi a eu... plus ou moins de liberté, ce qui permet d'avoir des plans complètement fous, recherchés, la mise en scène, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une patte, il y a aussi des événements horrifiques, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, et puis les 2h05, 2h10, je sais plus, il est assez court, franchement on n'y va pas passer. Deux, trois petites choses qui me chiffonnent, le film n'est quand même pas parfait, bon. Comme je l'ai dit, je ne vais pas critiquer le fait que Sam Raimi n'ait pas pu faire tout ce qu'il avait envie, parce qu'on sait que Marvel, voilà, c'est la grosse industrie, tout, il y a quand même des standards à respecter. On sent vraiment sa patte, mais c'est quand même étonnant, parce que, étant donné que durant tout le film, on a toujours des idées, des petites trouvailles visuelles par-ci par-là, quand il y a la scène avec les Illuminati, c'est rien, c'est carré, c'est standard, c'est vraiment comme un Marvel... on va dire comme un Marvel standard, quoi. Il n'y a aucune imagination dans la mise en scène. Et moi, ce que je pense, c'est que la scène des Illuminati, c'est pas Sam Raimi qui s'en occupait, c'est la deuxième équipe. Ce qui explique ce côté très formaté, très fade, aucune folie, aucune idée de mise en scène, etc. Franchement, la scène des Illuminati, pour moi, c'est la scène, enfin, c'est le passage le plus décevant du film, parce que franchement, là, c'est bon, c'est propre, c'est ce que Disney attend. C'est hyper plat. Même au niveau des couleurs, rien. Tout à coup, je vois musique Danny Elfman. C'est Danny Elfman qui a fait la musique. J'ai pas reconnu. Bon, franchement,
Moi j'ai connu Danny Elfman quand il fait des super trucs, par exemple avec Tim Burton, mais alors là, moi j'ai vu le film, il n'y a aucun thème qui est ressorti, il n'y a aucune musique qui m'a vraiment impacté ou quoi que ce soit. Parce que normalement, quand on connaît ce qu'il est capable de faire, et puis que là tu as ce film, et puis il n'y a aucune musique qui est marquante, franchement, je sais pas ce qu'il y a eu, je sais pas s'il a plus d'inspiration ou quoi. Le film s'appelle quand même Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doctor Strange dans le multivers de la folie. Quand t'as un nom qui claque comme ça, et puis vu que le film c'est quand même une espèce de grosse course-poursuite à travers des multivers, ben on s'attend presque à en voir plus, parce que franchement, quand on regarde le film, il n'y a pas tant de multivers que ça, quoi, justement, donc... je sais pas, j'ai l'impression qu'avec ce film, ils se tâtent encore, et puis ils n'ont pas encore vraiment trouvé un fil conducteur, comme avec Thanos, par exemple, pour la phase 3. Dans la phase 3, on savait assez vite que c'était donc les pierres d'infinité et puis Thanos le problème. Là, depuis la phase 4, on sait pas. Shang-Chi, bon bah je l'ai pas vu, c'était une nouvelle franchise, après ce que j'ai entendu, ça peut encore aller. Black Widow, alors j'avais rien à carrer, donc je suis sûrement pas allé le voir. Les Éternels, c'est aussi une nouvelle franchise. Franchement, on les rattache pas du tout avec le truc. C'est comme dans les Éternels, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment, il y a une main et un visage énorme qui sortent de la Terre. Dans Doctor Strange, alors que c'est la même époque et puis la même planète, rien. Si au niveau de la cohérence ça commence à poser problème, voilà, je sais pas où on va. Et puis ça c'est encore l'autre point que je voulais aussi dire, toujours au niveau de la cohérence. Et puis moi comme je l'ai dit, je suis pas un spécialiste, peut-être qu'il y a une explication dans le film, je ne sais pas. Si jamais vous me corrigerez. J'ai pas vu Spider-Man No Way Home, donc je ne sais pas. Mais dans Spider-Man No Way Home, on nous a quand même vendu, ah oui, on va voir les trois acteurs, en commençant par Tobey Maguire, etc. On regarde Doctor Strange dans les multivers, les univers parallèles, il a la même gueule. Alors pourquoi dans Spider-Man, ils ont tous une gueule différente, et puis dans Doctor Strange, ils ont tous la même gueule dans les multivers? Ça, faut qu'on m'explique alors, parce que là, franchement, pourquoi? Parce que là, franchement, si je prends déjà cet élément, et puis en plus, ce qui se passe dans les Éternels, qui même pas ne serait-ce que effleuré dans Doctor Strange, il y a de quoi se poser quelques questions par rapport à la cohérence de leur univers. Il y a quand même des trucs, j'ai vraiment cette impression qu'actuellement Marvel, ils ont la phase 4, mais ils savent pas où aller. Ou alors, c'est avec leur série, puis leur truc, il y a tellement de trucs autour qu'ils savent plus comment s'y prendre. Enfin, bon, je dis ça, je dis rien. C'est un peu, ça me fait penser à Star Wars. Au lieu de, pour Star Wars, la nouvelle trilogie, là, 7, 8, 9, au lieu de poser un cadre dès le départ, voilà, il va se passer ça, puis après on divise en 3 parties, première partie ça, deuxième partie ça, 3, puis après on tricote autour pour faire quelque chose de vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Star Wars? Alors le 7 séparé, le 8 séparé, le 9 séparé. Résultat, j'ai été tellement déçu des épisodes, bon, j'ai été de plus en plus déçu. Le 7, ça a passé encore une certaine repompage du Star Wars. Le 8, formellement, il est très bien, hein, machin, mais on bousille tout ce que le 7e a mis en place, donc ça n'a plus rien à voir. Et puis le 9 qui essaye de recoller les pots cassés, et puis bon, le résultat, il est forcément décevant. En plus, il a même pas eu le temps de faire ce qu'il voulait. Par exemple, la fameuse bataille à la fin qui aurait dû être ultra épique, en fait, c'est quoi? C'est juste une photo d'écran parce que les vaisseaux, ils bougent pas, enfin bref. Tout ça pour dire que pour Star Wars épisode 7, 8, 9, Disney, franchement pour moi, ils ont ruiné Star Wars. Et puis moi, après on me dit « mais il y a des Mandalorians, il est pas mal, ouais, puis il y a la série sur... » Mais je m'en fous de ça, qu'ils fassent des séries. Moi, ce que je voulais, c'est que les épisodes 7, 8, 9, déjà, ils soient iconiques. Comme le 4, 5, 6. C'est ça, moi, que j'attendais. Que j'en ai un après que, des années après, on fait une série qui respecte plus l'univers Star Wars ou tout. Il fallait respecter l'univers Star Wars et faire un truc cohérent depuis l'épisode 7 jusqu'au 9. Point barre, plutôt que de faire 5 ou 10 séries après qui essayent de dire par derrière. Et alors bon, bref, là, je sais, j'ai digressé. Pour Marvel,
j'espère qu'ils vont continuer un peu dans cette voie, justement un petit peu de donner plus de liberté aux réalisateurs, tout. Mais puisque ça a été le cas pendant les phases 1, 2, 3, d'essayer de faire que tout se colle, là, la phase 4, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est vraiment fixé, ou alors si, Doctor Strange 2, bah, il est en rapport avec WandaVision. J'ai pas vu la série, mais franchement, moi je l'ai dit, c'est contre cette politique de toujours consommer, de s'abonner à Disney+, qu'il faut regarder leurs séries, puis encore d'autres films pour comprendre l'histoire. Moi, ça c'est un principe que je ne cautionne pas. Moi j'apprécie pas que les gens soient pris pour des vaches à lait. Alors, s'il y en a qui... Bon, je sais pas monsieur qui ont fait les chroniques, pratiquement tous, ils ont vu les séries, tout, puis bon, bah, ils étaient bien dans leur vibe. Bah, si eux, ça les dérange pas, bah, moi j'ai aucun problème pour eux, quoi. Tant mieux pour eux, quoi, si ça leur plaît. Et moi, je sais personnellement que moi, ce genre de truc, ça ne m'attire pas. Et puis moi, justement, si Disney ils espèrent m'appâter avec leur série pour tout comprendre, eh ben, avec moi, ça sera non. Voilà. Un film doit se suffire à lui-même, ou si c'est un film d'une saga, on commence la saga depuis l'épisode 1, puis on voit la suite, on doit tout comprendre. Alors voilà, comme je l'ai dit, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est un très bon Marvel. Selon moi, le meilleur depuis Infinity Wars, enfin Avengers Infinity Wars. Donc pour moi, ça serait 3,5 voire 4 étoiles sans hésiter. C'est un film que j'aurais plaisir à revoir, que je vais sûrement prendre en DVD quand il sortira. Il n'est pas parfait, mais franchement, un très bon Marvel. Et puis... bah, j'espère que les Gardiens de la Galaxie 3 sera en tout cas du même niveau, même que c'est dans un registre différent. Le film, on ne s'ennuie pas. Bon, bah, comme je l'ai dit, bah, ouais, y a quand même quelques scènes horrifiques, je crois que c'est 12 ans ou un truc comme ça, mais franchement bien. Moi, franchement, je suis sorti de là enthousiasmé. Alors, j'apprécie Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et puis moi, je vous le conseille, bien évidemment. Et puis bon, là, c'est quelqu'un qui est un peu saoulé des Marvel qui dit ça, donc je pense que si je vous dis ça, vous pouvez quand même me faire confiance, quoi, par rapport à quelqu'un qui a un fan absolu de Marvel et puis qui voit tous les films Day One. Il fait tout ce qu'il faut pour passer le moment parfait, pour voir tous les films quand ils sortent, pour les séries pareilles et tout. Je critique pas ces personnes-là. Il y en a pour certains, bah, je sais que moi, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, j'avais lu le bouquin, j'avais hâte de voir les films. Moi, je sais que c'était tout un rituel aussi pour voir les 3 épisodes dans les meilleures conditions Day One. Sur ce, j'en restais là. J'espère que le résultat final il sera pas trop mal et puis que j'arriverai quand même à faire quelque chose qui soit distrayant. Comme je l'ai dit là, je n'ai strictement rien écrit. Donc il y a tout qui est venu un peu au fur et à mesure de manière un petit peu disparate. C'est pour ça aussi qu'avec leur montage, j'essaie un peu de réimbriquer les morceaux les uns dans les autres. J'espère que cette vidéo va être comme Sam Raimi dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est-à-dire que c'est un Sam Raimi light, mais qui a fait un truc de bien. J'espère que cette vidéo aussi, j'ai pas de script, j'ai tout fait à l'arrache. J'espère que cette vidéo qui est une vidéo d'Hidalgo masqué light, elle sera malgré tout bonne. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous pouvez toujours aussi vous abonner et bien mettre le petit pouce, ça fait toujours très plaisir. Et puis franchement ça fait chaud au cœur quand on voit qu'il y a quand même des gens qui apprécient ce qu'on fait. Et puis sur ce, portez-vous bien, ne cessez pas de rêver. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!